sol, ré, do, toutes deux. Merci de regarder Quotidien. Le créateur de Titanic et d'Avatar a demandé aux réalisateurs de Desperado, de Sin City et de Spy Kids de réaliser un film de science-fiction complètement dingue. Ils ont choisi l'acteur d'Inglorious Bastards et de Django Unchained et l'actrice du Labyrinthe. Le résultat, c'est l'un des films les plus attendus de l'année. Alita Battle Angel, voici Robert Rodriguez, Christophe Waltz et Rosa Salazar. Bonsoir à tous les trois, bienvenue. Bienvenue dans Quotidien, welcome, bienvenido und willkommen à Quotidien. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Les États-Unis, le Pérou, le Mexique, l'Allemagne et l'Autriche sont représentés ce soir. Et ce soir, vous êtes ici à Paris. Ça vous inspire quoi, Paris? En un mot, à part les croissants. Rosa. Sexe. Ah, le sexe. Ah, alors ça... On ne l'avait jamais sorti, celui-là. Sexe. Well, she took mine. Elle a choisi mon mot, mince, alors je voulais le dire. My wife, because we got Ma engaged femme, here. parce qu'on C'est s'est pas fiancés vrai. ici, Où ça? Si c'est pas indiscret. In the Eiffel Tower. sur à la Tour Eiffel. Très bien. Christophe Waltz, Paris. La voix de Charles Aznavour. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Très bien. La voix. La voix de Charles Aznavour. C'est la chanson du film Swan Song. Robert Rodriguez, vous êtes le réalisateur de tous ces films-là qu'on va voir. El Mariachi, Desperado, Une nuit en enfer, Spy Kids, Sin City, Planète Terreur, Machete. Des films importants, des films violents, des films rigolos. Mais là, c'est votre tout premier film à 200 millions de dollars. Ça change quoi? On vous donne 200 millions de dollars. Well, most of it I put in my pocket. Alors C'est ça. déjà, j'empoche une grande partie de cette somme. Non, j'ai pu faire quelque chose à plus grande échelle. Je suis un grand fan de James Cameron, c'est un ami depuis 25 ans. Mais j'ai toujours voulu essayer de faire quelque chose comme ce qu'il fait. Et avec son aide, on a pu créer un film qui a un attrait pour tout le monde, dans le monde entier. Alors évidemment, je fais d'autres films un petit peu plus particuliers, des films de genre. Mais ici, c'est un film pour les familles, pour les amis, on peut tous y aller ensemble et profiter de ce film, des plus jeunes aux plus âgés. Tout le monde peut en profiter, tout le monde peut aimer ce film et j'ai voulu faire quelque chose de ce genre, quelque chose qui serait un spectacle, qui serait un mélange de vérité et de spectacle. C'est pour ça que c'est un aussi bon film. Et James Cameron ajoute toujours le spectacle, mais il pense également au cœur et au film qui vous touche réellement à un niveau personnel. C'était l'occasion de faire ce genre de film avec cette échelle. On raconte l'histoire en quelques mots. Est-ce que vous pouvez la raconter? J'ai un sablier. Vous avez 1 minute pour résumer Alita. Vous êtes prêts? Rosa, Christophe? Ensemble, Oui. Ah, mais vous parlez français? juste un peu. Ah, bah, même Pas très bien. gourmand. Watch out. En français ou en anglais, anglais. comme vous voulez. Anglais. En français, ce serait cool. Attention, vous êtes Ouais, prêts? Le résumé du film en 1 minute. A father and his daughter. C'est un père et sa fille. A girl searching for her identity. Une jeune fille qui cherche son identité who is at once very et qui est à la pure and fois innocent extrêmement pure et innocente and also et en même ferocious temps and violent. extrêmement forte et violente. The girl grows up, but she La needs to fille be grandit initiated petit à in the petit, mais elle a dangers besoin of the d'être world. accompagnée. And every experience Et is toutes her ces first, expériences her sont ses love, premières expériences, premier her amour, first, father figure. première figure paternelle. And the love takes over. Et puis c'est l'amour qui prend le dessus. Bravo. Direction le 26e siècle. Voici la bande-annonce hallucinante de Alita Battle Angel. C'est en salle en France, ici, le 13 février. When I found you, your very human brain was miraculously intact. It's the loneliest feeling not to know who you are. In time, you'll remember. I remember black skies, the lightning all around me. Alita is new here. She's still learning about things. It's a harsh world down here. Let me show you something.
body, I feel a connection to it. I can't explain. You know more about me than you're saying. Alita, some things are better left forgotten. And I'll find out for myself. Alita, run! My God. She's the last of her kind. She contains technologies that have been lost for 300 years. She's threatening the natural order of things. Alita, they will come for you. I'll have to face them head on. I'm gonna need you to stand way back. Tonight is not a game. It is a hunt. I need you to destroy her. You just made the biggest mistake of your life. I'm with her. Alita Battle Angel, c'est en salle ici en France le 13 février. Comment avez-vous fait, Rosa? Vous avez des yeux hallucinants. Comment vous avez tourné ça? Plastic surgery. Chirurgie esthétique. Forcément. Everyone who sees the movie, when Tout le they come monde, out, toutes les they'll personnes all qui look voient le like film actors. sont comme ça en sortant, Comme ça, parce en qu'elles sont effet. vraiment époustouflées. On peut voir des images du tournage. Voilà, vous aviez ça en fait. Vous avez des. C'est quoi en fait? Expliquez-nous. Dots. Ce sont des diodes. Tracking markers. 37 or so 37 dots to track points the pulls of qui, the muscles underneath my face. qui tracent en fait les muscles sous mon visage. Qui réagit aux muscles en fait. Et Christophe, comment on fait pour donner la réplique à quelqu'un qui a des points partout et puis un casque, un capteur comme ça? Oh, how do you work with the girl who wears Oh, comment the est-ce qu'on costume travaille of avec quelqu'un qui a Marie-Antoinette? le costume de Marie-Antoinette? C'est la même question. There's always something involved. Écoutez, il y a Whether it's that toujours little quelque chose qu'il broom faut or a big imaginer. wig, Alors, ça peut être that- parfois those une are perruque, details. un costume. Ça, c'est des But, you détails. know, Rien de plus. I'm interested in what's behind the Moi, ce qui boom m'intéressait, or c'est ce qu'il y avait behind derrière this, ce costume-là, wig. derrière So ce it's dispositif. easy. Donc, c'est facile. Dans presque tous les films de Robert Rodriguez, il y a une scène de baston dans un bar. On va voir celle de celui-ci. C'est le cas dans Alita. Pourquoi vous aimez ça, les bastons dans les bars? I don't know, because I don't even Je ne drink. sais pas, parce que I je ne drink bois water, même pas, je bois de l'eau. But I Donc, happen to have mais big bar fights. je me suis déjà battu deux fois, enfin j'ai fait deux scènes, donc dans Desperado, il y a Terminator 2, je me suis dit, il faut vraiment faire une plus belle bagarre dans un bar. Alors on arrive vraiment au top ici, la meilleure bagarre dans un bar. On voit une petite fille qui rentre dans un bar et elle détruit vraiment tout le monde, c'était plutôt sympa. Et pourquoi un bar? Parce que c'est plus pratique, il y a un comptoir, il y a des bouteilles, donc ça fait plus de bruit. Pourquoi un bar, spécialement? Well, she's trying to prove something. Elle essaie de So she prouver goes quelque into chose. this Et donc, bar elle where rentre dans the ce biggest bar où il y a badasses les are plus gros to caïds take them all on et elle essaie de and s'attaquer prove à that she's tout le the monde best et pour fighter. prouver que c'est elle la So, meilleure bagarreuse, she's la kind meilleure of got a little guerrière. bit of attitude. Donc She's elle a un very petit peu rebellious cette attitude teenager. rebelle, comme une She walks adolescente. into this bar Elle and rentre dans says, ce "I'm bar, gonna donc pick elle the dit, toughest place je vais trouver to meet people's l'endroit gonna be où in il the y a le bar, plus and de I'll caïds, ça beat c'est un them bar, all." et je vais tous les détruire. Christophe, vous avez tourné avec des cinéastes qui ont de fortes personnalités, Tarantino, Polanski, Michel Gondry, Tim Burton, Sam Mendes, Terry Gilliam, Alexander Payne. Il a quoi de plus? The bar fight. Ben oui, c'est les bastons dans les bars. Que ça? Plus que ça. Look, they're all masters. Non, écoutez, ce sont tous des maîtres du cinéma. Moi, je suis un opportuniste, j'ai de la chance. Moi, j'ai juste envie de travailler avec les meilleurs. C'est sympa. Parce que comme ça, j'ai l'air d'être meilleur que je ne le suis. Si vous pouvez améliorer une partie de votre corps avec la technologie, comme c'est le cas dans le film, vous feriez quoi, par exemple, Rosa? I would probably get a cybernetic thyroid. J'aurais I know that's probablement very boring, des cuisses but, cybernétiques. your thyroid is your second brain. It regulates so much La in your thyroïde body. cybernétique, c'est ce qui régule absolument tout ce qui se passe dans le corps, n'est-ce pas? C'est un peu banal, mais il y a quelque temps, je ne savais pas où ça se trouvait sur mon corps, et maintenant, je sais que c'est très utile. Very fun answer. C'est une réponse très amusante, hein? Et vous, Christophe? Robert, pardon? I want my eyesight back. So I J'aimerais bien probably want enlever mes bionic lunettes, eyes donc or peut-être des something yeux so I can bioniques see pour que je like I puisse used to be voir able to comme je really pouvais up voir close. avant, avant de regarder de très près. Maintenant, il me faut des lunettes pour tout. Same. Et
Et vous, Christophe? It depends on what's missing. Bah, ça dépend ce qui manque. Je vous pose la question. Non. My hair, I mean. Non, mes cheveux, mes cheveux. Des cheveux cybernétiques. Je croyais qu'il voulait dire son cerveau. Rosa, il paraît que si je vous montre ce que je vais vous montrer, vous pouvez éventuellement pleurer. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Something that could make me cry? Quelque chose qui peut me faire pleurer? You're gonna show me something to make me cry? Vous allez me montrer Ça. quelque chose pour me faire pleurer. Alors c'est un film Fox. Pourquoi? Pourquoi ça vous a ému? Pourquoi ça vous a ému de voir ça? Well, I'm a cinephile. Je suis une vraie cinéphile et beaucoup de mes films préférés ont été produits par la 20th Century Fox. Ce n'est pas juste une réponse commerciale. C'est vraiment un emblème. Aller au cinéma, la lumière s'allume et puis voilà, je regarde ce film, le logo apparaît. C'est vraiment beaucoup de souvenirs pour moi. Avec l'élite qui vit dans le ciel et le peuple sur terre dans des bidonvilles, est-ce qu'on peut dire que c'est un film politique? Robert, Christophe? Of course it is. Eh bien, évidemment que c'est un film politique. But every movie is in a way. Mais finalement, Everything tous les that's films shown ont in une public portée is politique. Tout ce qui est political by projeté en public est politique, par définition. This specifically so. Mais là, ce film-là, il est particulièrement politique. La beauté d'ailleurs de ce film, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et puis, même si vous êtes quelqu'un de très politique, eh ben, vous y trouverez votre compte. Et si vous aimez les histoires d'amour, eh bien, c'est aussi un film pour vous. Et c'était pas tout. Ça a été écrit il y a 20 ans à l'origine. C'est un film intemporel qui fonctionne parce qu'il est intemporel. Il y a des questions qui sont toujours pertinentes, peu importe l'époque. Et on a toujours besoin de ce genre de film avec un personnage féminin, puissant, qui lutte contre le mal, qui découvre qu'elle a une certaine puissance et qui doit choisir quoi faire de ce pouvoir. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, peu importe l'âge. Et évidemment, c'est encore plus intemporel aujourd'hui, étant donné l'époque dans laquelle nous vivons. Parfois, il y a des bonnes coïncidences et nous avons essayé de faire ce film pendant 20 ans et au moment où nous le faisons, c'est le moment le plus opportun. Robert, vous êtes né au Texas, vous êtes d'origine mexicaine, on entend beaucoup parler de ce mur que veut construire Donald Trump. Comment vous vivez ça? We'll get over it. Ah, on va passer au-delà. On Au-delà va du mur? Voilà, on va passer au-dessus de ça. Je pouvais pas ne pas poser la question, de vous poser la question, donc vous passerez dessus. La playlist de nos invités. Qu'écoutent nos invités, on le fait tous les jours avec nos invités. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Robert, c'est ça. Les Eagles. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Rosa, c'est ça. La chanson préférée. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Christophe, c'est ça. C'est très beau. Guillermo Portabales. Pas mal. La chanson pour danser pour vous, Robert, c'est ça. Eh oui, c'est bon ça. Ça se danse pas très bien, mais c'est la chanson traditionnelle écossaise. Ma femme et moi dansons au Nouvel An à chaque fois sur cette chanson et on filme ça et on va continuer à filmer cette séance tous les ans pour qu'on puisse faire une vidéo et jusqu'à ce qu'on soit en fauteuil roulant à continuer à danser sur Vous cette avez chanson. commencé à quel âge? On a commencé il y a 10 ans. Vous avez 10 ans. On a donc pas mal de vidéos, oui. La chanson pour danser pour vous, Rosa, c'est ça. C'est Luna Quintanilla. La chanson pour danser pour vous, Christophe, c'est ça. C'est très beau, c'est Guillermo Portabales. La chanson pour une nuit d'amour. Pour vous, Robert, c'est ça.
chanson pour une nuit d'amour pour vous, Rosa, c'est ça. C'est comme mon papa. La chanson pour une nuit d'amour pour... pour vous, Christophe, c'est ça. C'est très beau. C'est Guillermo Portabales. C'est la seule chanson qu'ils connaissent. Et enfin, la chanson Plaisir coupable pour vous, Robert, c'est ça. Ah oui. La chanson Plaisir coupable pour vous, Rosa, c'est ça. Et la chanson Plaisir coupable pour Christophe Valls, c'est ça. Merci à tous les trois d'être passés par Paris. Ça s'appelle Alita Battle Angel. C'est en salle le 13 février. Merci à tous les trois. Merci d'être passés sur le plateau du quotidien. À très bientôt. Voici le petit cul de Willy Papa.